Et Laurent Villebout nous a rejoint pour l'Instant Sport. Bonjour Laurent. Bonjour Karine. Soirée catastrophe pour les volleyeuses Vantes après la défaite 3-1 samedi soir face à Terville. Oui, une soirée synonyme de défaite, vous l'avez dit. En Ligue A, c'est synonyme de relégation pour les joueuses du président Le Boulico. Vous voyez la balle de match sous vos yeux. Il fallait, pour se maintenir pour Vannes, soit s'imposer, soit compter sur une défaite du Hainaut dans le même temps à Béziers. Patatras, défaite de Vannes et en plus victoire du Hainaut. C'est une relégation qui va être très très difficile à avaler. C'est une grosse déception parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts cette année, donc on est tous très déçus. Les joueuses, les dirigeants, le public, les partenaires, tout le monde est déçu. Des regrets? Non. On a tout donné, c'est pas passé. J'aurais aimé qu'on se maintienne pour qu'on soit récompensé des efforts. Maintenant, on fait de la compétition et c'est pas pour les efforts on gagne pas des points en faisant des efforts, on gagne des points en faisant des points. Donc il y a des équipes qui en ont fait plus que nous et c'est normal. Alors, désormais, la question du devenir du Vannes Volleyball se pose. Relégué en DEF, entendez la division excellence féminine, le Vannes Volley a déjà des problèmes financiers à résoudre. Ces mêmes problèmes qui l'ont empêché de jouer plus sereinement cette année, parce que l'on sait que le club a eu du mal à aligner à chaque rencontre une équipe en forme. Par ailleurs, il a manqué une libéro pendant toute la seconde partie de la saison. Ça a été très difficile. Et là, pour le coup, donc reversé en DEF, on ne sait pas comment le club va pouvoir réattaquer. Qu'est-ce que ça implique? C'est encore une affaire financière. C'est pas parce qu'automatiquement, là maintenant, on va descendre en DEF que le budget va pouvoir être couvert. Il faut un certain budget. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des filles veulent jouer en pro. Qui va vouloir rester? Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui ont le niveau de Pro A, ça s'est vu quand même cette année, on descend sur un point. Donc on risque de perdre un certain nombre de joueuses. Qu'en sera-t-il de l'encadrement technique? Qu'en sera-t-il des dirigeants? Qu'en sera-t-il? C'est peut-être un bouleversement dans le club. Et c'est donc une relégation qui peut être synonyme de bouleversement au sein du Vannes Volley, une affaire à suivre Laurent. Autre défaite, celle du FC Lorient samedi face au Stade Rennais. Le FCL flirte dangereusement avec la zone de relégation. Ouais, justement, on va pas parler encore de relégation, mais c'est vrai que ça va pas très très fort au FC Lorient dans ce derby. Face à Rennes samedi soir pour le compte de la 31e journée. Les tangos ont pris l'eau alors qu'on voit les 3 buts de cette défaite 3-0, les buts de Mécher à la 17e, d'Armand à la 43e et de Doucouré à la 50e. Sans une défaite de Toulouse, il faut le dire, à Metz 3-2, les Lorientaises seraient dans la zone de relégation à l'heure où on se parle. Au lieu de cela, ils sont toujours 17e avec 2 petits points d'avance sur le premier relégable. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la défaite de samedi soir n'avait rien à voir avec la malchance. Non, ce soir il n'y a pas de malchance. Ce soir on s'est mis sur 2 coups de pied arrêtés, on s'est mis en danger tout seul. Après jusqu'à présent on avait répondu présent dans ces matchs au couteau. Maintenant il n'y a rien d'alarmant vu que les résultats sont pour nous, mais voilà, à Lens on va voir si on est unis, si on mérite de se maintenir, on verra la réaction contre Lens. Et justement, cette réaction attendue contre Lens, c'est dimanche 17h et c'est à Lens. On passe à des résultats plus joyeux, notamment avec le tennis de table, la garde du Veu qui peut espérer décrocher une place de vice-champion de Pro A. Ouais, après donc 2 clubs dans la difficulté, on va ressourire un petit peu, direction Hennebont. C'était vendredi soir, vous l'avez vu, il y avait du monde dans la salle Charles Abraham, des spectateurs aussi ravis de voir cette victoire. Donc 4-2 pour l'équipe d'Hennebont, c'était la 16e journée de Pro A. Voilà Quentin Robineau qui salue la main de son adversaire André Silva. 8e succès cette saison à domicile en 8 rencontres. Ils ont fait carton plein à la maison, les Hennebontais. Résultat, vous l'avez dit, ils sont 2e au classement à 2 journées de la fin de la saison. Quel est donc l'objectif raisonnable pour les Morbihanais? Maintenant, notre objectif, ce sera de finir 2e. Il nous reste 2 matchs. Je pense que si on fait un sans faute sur les 2 derniers matchs, on devrait finir 2e. Donc ça serait déjà une belle performance pour nous. Ouais, ce serait une belle performance. 2e au mieux, oui, parce qu'on l'a compris, Hennebont doit s'imposer chez l'Entente Pongiste ICN. C'est la lanterne rouge de la Pro A. Ça ferait des ordres de ne pas s'imposer. Ce sera le 5 mai prochain. Et puis le dernier match à la maison pour faire la fête, comme on dit, dans la salle Charles Abraham. Ce sera le 26 mai contre Caen. Et on passe maintenant à l'autocross, de l'autocross à Moron. Ouais, à Moron, c'est une tradition. Moron fête toujours l'ouverture des championnats de France. Sur ces images signées Aurélien Burban, vous voyez qu'il y avait un gros programme, des super buggy, des buggy 1600, la Buggy Cup ou encore du Tourisme Cup, du Maxi Tourisme, pardon. Ça fait beaucoup de poussière, tout ça. Il y avait aussi le Super Sprint et sa variante féminine,
le Sprint Girl. Et dans cette catégorie, les pilotes locaux ont brillé, on vous les a mis de côté. C'est un coureur de Moreau qui s'impose, tandis que sur la deuxième marche du podium féminin, c'est ici une Moronaise. Autant dire qu'ils ont apprécié le circuit. C'est très rapide. L'adhérence de la piste est assez spéciale parce qu'elle devient glissante au fur et à mesure du week-end. C'est bien parce qu'il y a des grandes côtes, il y a un peu de technique aussi, donc c'est des bonnes conditions pour commencer la saison. Ouais. C'est un grand honneur parce que bon, Moron c'est quand même une piste assez mythique dans la saison. Sur nos terres c'est encore mieux et puis on peut vouloir que gagner chez soi. Moron c'est la référence pour le début du championnat. Tout le monde est présent, tout le monde est au top. C'est là qu'on voit qui pourra être présent dans la saison, donc c'est un repère pour le début du championnat, donc c'est top. Il nous reste une minute. Voilà, il reste un petit peu de temps, on va parler hop, fléchettes. Fléchettes, c'est parti. C'était à Pluvigné, ces images de la 36e Coupe de France de fléchettes traditionnelle. 3 jours de compétition, il y avait beaucoup de monde, vous allez le voir. C'est un Morbihanais qui est champion en titre. Un jeune de Pluvigné, justement, Thibaut Tricol, membre de l'équipe de France et numéro 1 français depuis 2013, fallait le savoir. Et pour en savoir plus, justement, sur ces 3 jours, vous avez rendez-vous avec l'émission Ça valait le détour à 20h30 ce soir. Dans cette même émission, rendez-vous aussi du côté du trail du bord de mer. C'était au départ d'Arzon. 800 coureurs sur la ligne, 3 distances. 15 km fastoche, 28 le doigt dans le nez, 42 ça commence à piquer un peu. C'est le Rennais Jean-Yves Fabry qui a bouclé le marathon en 3h07. Attention, c'est du trail, je vous le rappelle. Un petit big up à Christian Dréan du team Showbiz Sport Van qui empoche le 28 km. Et enfin, Anthony Kerda de Tex, pour être complet, lui, s'est mis les 15 bornes dans la poche en 1 heure.